Yo les gars, ça dit quoi? Bon, ce week-end, il n'y a pas de vide-grenier, il pleut à torrent vers chez moi. J'espère que chez vous, vous avez eu des belles trouvailles. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je veux savoir ce que vous avez eu ce week-end. Je suis dégoûté, pas vide-grenier. Mais comme vous avez vu au titre de la vidéo, je vais vous montrer ma collection de jeux vidéo que j'ai pu avoir en un an de vide-grenier. Il faut savoir que j'ai commencé les vide-greniers en mai dernier. Ça veut dire que ça fait tout pile un an que je fais des vide-greniers et ça fait environ depuis juin et quelques que je collectionne les jeux vidéo et consoles. Donc c'est parti, je vais vous montrer ma collection de jeux vidéo que j'ai pu acquérir en un an de vide-grenier, sachant qu'il n'y a pas aussi que des vide-greniers, mais il y a aussi de la Chine sur Vinted et aussi de la Chine en particulier, c'est-à-dire Marketplace et Le Bon Coin. Donc voilà, vu de loin, voici les deux bibliothèques qui sont assez remplies de toute ma collection de jeux vidéo et je vais vous montrer ça en détail au fur et à mesure. On va commencer par en haut, donc je sais pas si vous voyez concrètement, mais ça c'est un coffret Multiman de chez Ankama. Un jour peut-être que je ferai un petit short ou une petite vidéo dessus pour vous le montrer. J'ai la boîte de la première PS3 de mon père du coup que j'ai acquéri. Coffret Gran Turismo 5 et Uncharted 3, c'est une PS3 ultra slim 500 Go. Elle n'est pas à l'intérieur puisqu'elle est chez mon petit frère, c'est juste la boîte toute seule. La petite pop de Luffy Taro. On a la boîte complète de la Wii avec Cal Notice et tout que vous avez pu voir lors d'une de mes précédentes vidéos. Ici c'est vide parce que normalement il y a la boîte de ma Switch sauf qu'elle est en bas et du coup on a la boîte de la PS4 que mon père m'a offert, merci papa. Donc c'est la toute première version de la PS4, mais quand je vous dis la toute première c'est à dire que je l'avais précommandé avec lui, donc du coup c'est vraiment la toute première version. On y va progressivement les amis, donc au niveau Master System et Mega Drive je possède seulement 3 jeux, et oui, donc le Super Tennis sur la Master System dont je ne possède pas la console, le Sonic la base sur la Mega Drive et le Castle of Illusion sur la Mega Drive. La petite figurine de Smoker les gars, la base. Ensuite là je vous fais des petits plans, mais on a le méga CD qui m'a été vendu par Seb, mon ami, ainsi que la Mega Drive. Donc ce méga CD qui n'est toujours pas réparé, qu'il faut que je répare. Il y a un problème de lecture de jeu, ça ne vient pas de la lentille, à mon avis ça vient vraiment d'un composant. Je voulais garder ça pour la fin mais j'ai trop envie de vous montrer ça, donc ça c'est vraiment c'est... Là les gars je suis trop content d'avoir ça. Je sais pas s'il y en a qui regardent qui en ont des boîtes de jeux NES et des boîtes de jeux SNES et 64 ainsi que Game Boy, mais je suis totalement tombé amoureux des boîtes de jeux rétro. C'est magnifique, c'est incroyable les gars. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous possédez des boîtes de jeux de ce type et ce que vous avez. Je suis vraiment très friand de ce genre de choses, j'aime trop, je suis amoureux des boîtes, Donc voilà, en un an ce que j'ai pu dégoter en boîte, donc vous pouvez voir Chip and Dale, la boîte est incroyable. Il y en a qu'une qui est sous Crystal Box, c'est la DuckTales. On a Punch Out, Super Mario Bros 3, Bart vs The Space Mutant, Blowout, la boîte qui est malheureusement éclatée. On a les Tortues Ninja, pareil la boîte est un peu en mauvais état, mais bon c'est une boîte un peu courante que je pourrais trouver en meilleur état. Et Double Dragon 2. Donc voilà, ça vraiment les gars, c'est mon objectif principal de collection, c'est vraiment les boîtes de jeux rétro en carton. C'est vraiment mon objectif principal sur ma collection, ainsi que tout ce qui est Pokémon et Zelda. Ensuite on a les jeux en loose que je vous laisse regarder petit à petit. Les voilà. Le petit Luffy Snake Man qui cache des petits jeux les amis. Donc voilà mes petits jeux SNES en loose. J'en ai pas beaucoup les amis des jeux SNES. J'aimerais trop avoir celui-ci en boîte complet, mais bon vous connaissez la cote hein, malheureusement c'est assez compliqué. Pareil pour ce qui est du Zelda Majora's Mask ainsi que le Zelda Ocarina of Time. Je vais pas vous montrer jeu par jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux, mais il y aura des vidéos qui seront dédiées par exemple à la PS1, des vidéos qui seront dédiées à la PS2 par rapport à ma collection, où je vous montrerai au fur et à mesure ce que je possède. Là c'est une vidéo où je survole vraiment ma collection et que je vous montre principalement les belles pièces et ce que j'ai pu me procurer en un an de vide-grenier. Donc je disais voilà, du SNES, du 64 en loose. 64 j'avais des boîtes mais elles étaient éclatées donc j'ai préféré les donner à un ami. Petite revue technique automobile de la Peugeot 505, ça annonce quelque chose peut-être, je ne sais pas. Ma première NES que j'ai eu vraiment tardivement, on a la 64 que mon ami Olivier m'a vendue, merci beaucoup si jamais tu passes par là, elle est toujours là, t'inquiète pas poulet. En plus de ça, elle a ce expansion pack, vous connaissez,
Le premier tome de One Piece qui vient du Japon, qui m'a été offert par ma belle-sœur, merci beaucoup. Et on a du coup la GameCube, comme vous pouvez le voir, il y a les deux connecteurs Bluetooth de manette. Il faut que je nettoie la lentille, elle a un souci de lentille depuis peu, elle lit plus les jeux, donc à mon avis nettoyage de lentille, j'espère que c'est pas la lentille qui est cramée. On arrive vers les belles pièces les amis, donc voilà. Nintendo DS, voilà, donc on a du Pokémon, on a du Professeur Layton, du Tetris, du Shrek, on a vraiment un peu de tout. GTA Chinatown aussi, enfin vraiment la Nintendo DS c'est la console qui a bercé, on va dire, la primaire pour ma part. Toute la primaire je l'ai passé à jouer à la Nintendo DS avec les potes, c'est vraiment trop bien. On a ma première Game Boy SP. Voilà, la rose. La Game Boy, comme je dirais, frigo. Il y en a beaucoup qui la surnomment frigo, donc je l'appelle comme ça, moi aussi. Je trouve ça marrant comme surnom. Game Boy Color bleu. Il manque le cache-pile. La Nintendo 3DS rouge, vraiment, elle est magnifique. J'aimerais bien me procurer l'Aqua Blue en très bon état. GameCube, les amis, j'en ai pas beaucoup. Et pourtant, c'est une console que j'affectionne particulièrement. Au moment où je tourne cette vidéo, normalement, cet après-midi, je vais chercher un lot GameCube. Et normalement, il y a des belles rentrées en perspective. Switch. J'en ai vraiment pas mal, j'aimerais en avoir encore plus parce que c'est une console que j'aime vraiment beaucoup jouer. J'aimerais me procurer surtout des jeux limited run. Donc là oui, on a pas mal de Guitar Hero, pas mal de Mario, de Just Dance aussi, je crois que j'ai tous les Just Dance si je dis pas de bêtises. On a du Animal Crossing, du Need for Speed, Game Boy Advance, on a les deux. D'ailleurs celle-ci je suis très content de l'avoir trouvée parce que j'avais vendu celle que mon oncle m'avait offert à Noël et du coup je retrouve enfin le même coloris, la même que j'avais quand j'étais petit. Du Pokémon, bon malheureusement je les ai pas en boîte, peut-être un jour. Faut savoir que j'ai tous les jeux Pokémon Game Boy et Game Boy Advance. Il me manque vraiment que les boîtes. Carte mémoire GameCube. On a encore du Wii en bas, ainsi que du Wii U. Alors du Wii U, j'en ai pas beaucoup. C'est pas une console que j'affectionne particulièrement. Et c'est très compliqué d'en trouver en brocante. Donc quand j'en trouve, je prends. Mais sinon, en soi, c'est pas une console que je suis en priorité. Là, on a tout ce qui est manette. À l'intérieur, là, on a vraiment beaucoup de jeux Game Boy et Game Boy Color, enfin Game Boy et Game Boy Advance, si je vais arriver à ouvrir. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un petit Zelda, Pokémon Pinball, du Pokémon, enfin vraiment pas mal de jeux. Je ferai une vidéo spéciale sur ça peut-être. On arrive au niveau de la PS1, j'espère que vous allez voir et qu'il va pas y avoir des reflets non plus trop dégueulasses. Mais voilà, on a pas mal de jeux PS1, il faut savoir que les jeux ne sont pas classés par ordre alphabétique, mais que je m'en occuperai un peu plus tard quand j'aurai vraiment une ou deux bibliothèques supplémentaires. On va là au niveau PS1, on a quand même des bons titres, les Tomb Raider qui sont vraiment bien. On a un Breath of Fire 3, très très bon jeu ça. Surfrider que j'ai rentré il y a pas longtemps. Alundra 2, j'aimerais bien me choper le 1, j'ai que les CD en loose. Pareil au niveau PS2, on a vraiment pas mal de titres. Voilà, PS2 vraiment j'ai la blinde. PS2 et PS3, vous allez voir avec PS3, j'en ai vraiment la blinde. La petite manette de Super Nintendo qui est portée par Scarlett Johansson. Là ça c'est ma voiture de rêve les amis. La Renault 5 Turbo, même si c'est la Turbo 2 que j'aimerais vraiment avoir. Ça c'est... Dites-moi dans les commentaires votre voiture de rêve parce que vraiment ça j'adore. Volkswagen Golf MK1. Je possède la MK2 mais bon la MK2 j'arrive pas à la trouver en miniature comme ceci donc j'ai pris la MK1. Ça je vous laisse me dire dans les commentaires ce que c'est. Je vous laisse deviner les amis. Moi je sais d'où ça vient. À vous de deviner mais vraiment de la pépite ça. Même si j'aimerais me retrouver, j'en dirai pas plus. Devinez dans les commentaires. Ma Super Nintendo, voilà qu'il faut que je nettoie parce qu'elle est fonctionnelle mais il faut que je prenne le temps de la nettoyer. Encore du PS2, là on a pas mal aussi de cartes mémoire donc PS2 on en a beaucoup. PSP blanche, je ne sais pas si c'est une street, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il me manque le chargeur, elle est fonctionnelle, elle est chargée parce que j'ai un ami qui me l'a chargée, mais il me manque vraiment ce petit chargeur. Là par exemple on a du Ratchet & Clank, Souris City, les Buzz, Sega Superstar, enfin vraiment pas mal de jeux PS2. Ça c'est le disque dur de ma toute première PS3, 80 Go offert par mon père. Elle est morte donc du coup j'ai récupéré le disque dur. J'attends d'en retrouver une en très bon état pour pouvoir me mettre ce disque dur et garder toutes les données que j'avais de mon enfance. Peluche Pokémon qui est offert par ma belle-sœur pour DDL. Donc là on a du PSP, pas mal de jeux PSP. En vrai je suis très content. PSP c'est pas courant pareil en vide-grenier, quand on en trouve ça fait vraiment plaisir, même si j'aimerais en avoir un peu plus et moins de versions essentielles. PS3, alors là les gars j'en ai vraiment la blinde de chez la blinde. Comme vous pouvez le voir, mais des très bons titres. Mes préférés c'est vraiment, alors là petite histoire, sur Ratchet & Clank c'est vraiment... c'est mon père qui me l'avait offert pour mon anniversaire et je m'en souviendrai toujours, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux
amoureux de cette licence. Les Ratchet & Clank, les amis, j'aime trop. Dites-vous, là je me tâte à m'acheter la PS5 vraiment juste pour jouer à Ratchet & Clank. Hein. Metal Gear Rising, un jeu que j'ai toujours voulu, que j'ai jamais eu quand j'étais petit, mais que ça y est, je l'ai. Du One Piece. Enfin bref, vous voyez, on a vraiment pas mal de jeux. Là, on a des jeux du coup que j'aimerais rentrer dans ma collection, mais que malheureusement je n'ai pas les notices. Donc voilà, celui-là il manque la notice, je l'avais rentré il y a pas longtemps et c'est vraiment un assez gros titre, surtout ce coffret-là. Les Crash, les Sly, enfin bref, ce genre de jeu que j'aime vraiment trop. Je commence à ne plus avoir de place sur cette partie-là parce que regardez, pareil, PS4. Là derrière, on a du PS Vita, j'ai que 2 jeux malheureusement. Donc PS4, pareil, je commence à en avoir pas mal. Ça commence à monter. PS3, c'est vraiment là où j'en ai le plus grâce au gros lot de 100 jeux que j'ai pu rentrer la dernière fois. Sacoche Zelda, petite rétro arcade offert par la belle-sœur. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Donc voilà, vraiment, je survole pour cette collection. J'espère que vous avez de belles images. J'espère que ces images vous plaisent. En tout cas, moi, je suis vraiment très content. Faut savoir que la PS1, la PS2, la PS3, la PS4 ainsi que la Wii sont en bas. Elles ne sont pas dans ces bibliothèques. Donc c'est normal que vous ne les voyez pas. Elles sont pas dans la collection puisque j'estime que les consoles dont je me sers, ça sert à rien que je les expose pour les débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Peut-être qu'un jour je les aurai et je les garderai en double, mais enfin j'y vois pas l'intérêt pour le moment, par manque de place principalement. Mais en tout cas voilà pour ces 1 an de vide-grenier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en 1 an. Enfin moi je suis vraiment très fier. Enfin je peux le dire, hein, je suis vraiment très fier de cette collection que j'ai pu faire, que j'ai pu acquérir en 1 an de Chine. C'est quand même pas mal de temps, mais ça vaut vraiment le coup, surtout pour jouer un petit peu avec ma copine. J'ai oublié de vous... Je pense que vous avez vu, j'ai survolé, mais il y avait des vinyles. Je commence un petit peu les vinyles, pas en collection, mais plutôt les titres que j'aime bien. Là j'ai du ABBA, j'aimerais bien me trouver aussi du Beatles. Donc ouais, les vinyles par contre, je vous montrerai peut-être un jour quand j'en aurai pas mal, mais c'est vraiment pas de la collection, mais plus vraiment les titres que j'aime. Bref, donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette collection. 1 an de Chine sur internet et les vides-greniers, je suis vraiment très content, ça prend de plus en plus. Je vais m'acheter, je pense, bientôt une 3e bibliothèque, parce que là on entre dans la 2e année réellement de vide-grenier. Donc j'espère que vous faites des belles trouvailles, j'espère que vous en avez fait de belles et que vous aurez de belles trouvailles. Et moi j'espère pareil que je ferai des belles trouvailles, et je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On se retrouve dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, merci.